Bonjour, soyez les bienvenus sur cette vidéo pour les énergies du mois de février pour le signe du taureau. Que vous soyez signe solaire, taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est un tirage collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit like pour soutenir mon travail. Et allons-y pour les énergies. La première carte va nous parler de l'énergie dominante le mois de février. Donc l'ambiance, vraiment l'énergie qui domine. Pas mal, pas mal. On a l'as de bâton. L'as de bâton, on va nous parler de créativité, va nous parler de nouveaux projets, de renouveau. Donc si vous avez une idée, si vous avez un projet, ça sera vraiment le moment, l'opportunité de vraiment créer. D'accord? Peut-être que vous avez un projet en tête, que vous aviez une idée, et là, c'est le moment de créer. C'est-à-dire de mettre en pratique, de mettre sur papier, avant de, bien sûr, après le faire descendre dans la matière. Mais déjà, vous allez avoir vraiment un besoin de créer. C'est vraiment une période fertile, créative, où vous aurez pas mal de vitalité. C'est vraiment cette opportunité de renouveau, de commencement, de recommencement. C'est vraiment une carte très positive, très fertile, très créative. Donc, n'hésitez pas à mettre vraiment sur papier ou en mettre en pratique les idées de création, que ça soit dans un projet créatif, dans un loisir, dans le professionnel, dans le spirituel, dans le personnel, etc. N'hésitez pas vraiment à créer, à mettre par écrit, à mettre en pratique ces idées, cette créativité qui vraiment vous traverse, qui vraiment descend en vous. La deuxième carte nous parle de votre force. Quelle va être votre force pendant ce mois-ci? Quelle est votre énergie, celle qui va vous alimenter, celle qui va vraiment vous booster, vous pousser? Donc, oh, l'impératrice. On est dans la même énergie de création. Donc, l'impératrice, c'est une arcane majeure du tarot. Donc, l'impératrice, à nouveau, on nous parle de créativité, de création. Donc, ça peut être un projet, si vous avez un projet d'enfant, c'est aussi cette énergie-là, parce qu'on parlait de renouveau, créativité, nouveau projet et fertilité. Les deux cartes nous parlent de la même chose. Vont dans le même sens en tous les cas. Donc, pour l'impératrice, s'il y a un projet d'enfant, nouvelle idée, créativité, fertilité dans les deux cartes. Donc, il y a une possibilité de succès. Mais cela s'applique de façon générale, puisque c'est un tirage général. Donc, ça s'applique aussi à une entreprise, à un loisir, une créativité, peu importe ce que vous avez en tête. Pour renouer un dialogue, si on est dans une situation où la situation pouvait être bloquée, ici, vous allez avoir les idées, la créativité pour débloquer cette situation et mettre en pratique vos idées. L'impératrice nous parle beaucoup de communication, donc elle sait communiquer ses idées. Donc, c'est vraiment la suite parfaite de la première carte. Vous saurez communiquer vos idées, vous saurez vraiment les expliquer, vraiment les vendre entre guillemets, parce que vous saurez l'expliquer. Il y a beaucoup de réussite ici pour le mois de février pour vous, mais l'impératrice, c'est quelqu'un qui a fourni beaucoup de travail. Rien n'est tombé du ciel, c'est-à-dire que ce projet, c'est le fruit de votre travail. Il y a un grand travail derrière, un travail acharné. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a fourni énormément d'efforts. Et là, elle annonce la réussite, elle annonce la récolte de ce qu'elle a semé, de ce qu'elle a nourri pendant des années. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle a mis en pratique et la récolte sera à la hauteur de votre investissement. D'accord? Mais si vous avez beaucoup investi, si vous avez vraiment créé, mis en pratique, nourri et laissé
ce projet est en maturation, là, il y a déjà la récolte. C'est l'abondance, c'est la nature, c'est la réussite. Pas sans effort, mais c'est la réussite. Donc, c'est plutôt pas mal, rien que ces deux énergies qui seront les énergies dominantes. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment un très bon mois pour créer, pour mettre en pratique. Vraiment, ne passez pas à côté, ça serait vraiment dommage. Maintenant, on va voir le positif pour ce mois-ci. Quel est le positif? Alors, le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle de ressources, nous parle de, pour mettre ce projet en pratique, on va dans la suite des choses, il faut que vous planifiez votre budget. Il faut que vous ayez une maîtrise de votre budget, de vos ressources. Donc, il faut jongler vraiment avec vos ressources. Vous avez les ressources nécessaires. Ici, on parle de matériel, donc financier. Vous avez les ressources, mais il va falloir le maîtriser, votre budget. De dire, bah, je vais avoir besoin de temps pour ma vie quotidienne et je peux investir temps dans cette entreprise. Parce que vous devez peut-être y faire face à un moment ou à un autre, c'est-à-dire d'avoir des dépenses imprévues. Donc, il faut aussi planifier un budget pour ça. D'accord? Donc, mais vous en avez la capacité, vous en avez les ressources physiques et financières et vous y arriverez. Le négatif, de quoi il faut tenir compte comme imprévu, comme négatif, comme obstacle. Le 9 de bâton. Ok. Dans le 9 de bâton en négatif, je vous dirais deux mots vraiment assez courts et très parlants. Parce qu'on parle de se faire confiance et s'ouvrir. D'accord? Donc, il y a tout cela, il y a toute cette énergie magnifique de création qui est là. Vous avez les ressources, même si vous devez bien maîtriser, bien gérer votre budget. Mais ici, ce qui peut faire défaut, ce qui peut vous nuire, c'est votre manque de confiance en vous-même, en vos capacités. Et pourtant, vous en avez les ressources, on vous l'a dit ici, mais manque de confiance, découragement, un peu de doute. Donc, il n'y a pas de lieu d'être. D'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. On va voir le déroulement. Donc, la suite. Ici, voilà, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton parle d'être persévérant, d'être constant dans son travail. Il y a une idée de création, on a les ressources, on demande de se faire confiance, mais après, il y aura cette mise en pratique. Et ici, on parle de se montrer persévérant. Il y aura ici cette notion d'un moment donné de devoir poser des limites. C'est-à-dire de connaître ses propres limites, de savoir jusqu'où je peux aller. Je suis persévérant, je mets beaucoup d'énergie, etc. Mais à quel moment je dois dire stop? À quel moment je dois dire non? Que ça soit à l'extérieur, que ça soit aussi de ne pas trop s'emballer et de dire bah, je vais au-delà de mes possibilités. Donc, il faut tenir compte de ça. La deuxième carte, on va dans le même sens, hein, on est dans la même énergie, c'est le sens du bâton, c'est le 7 de bâton, pardon, qui vous dit, il faut être courageux, mais on va peut-être devoir se défendre face à une concurrence qui peut être là, un concurrent, quelqu'un qui pourra vouloir s'approprier vos idées ou alors vous couper l'herbe sous le pied, comme on dit. Donc, faites attention aussi à ça, sans que ça soit vraiment quelque chose de très, très négatif. Mais forcément, vous allez vous trouver face à une situation où vous allez devoir être sur la défensive, c'est-à-dire vous défendre vos droits, défendre votre projet. D'accord?
Ici, la suite, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle aussi d'hésitation et de choix. C'est-à-dire que vous, après tout ça, vous pouvez vous trouver face à une situation où vous devez vous défendre. Ce n'est pas une confrontation avec quelqu'un, la confrontation est avec vous-même, parce que c'est le manque de confiance, parce qu'ici, le 9 de bâton, c'est la même que là. Hein. D'accord? C'est de se dire, je me fais confiance, je m'ouvre. C'est pas pour autant que je dois ouvrir main de tout mon travail. Je dois justement défendre mon travail. Et, ok, face à une opposition, face à un ralentissement, face à une situation où je dois me défendre, je ne dois pas lâcher. Je ne dois pas forcément tout de suite me dire, bah, si je trouve une situation difficile, c'est que peut-être c'est pas pour moi, c'est que peut-être c'est pas la bonne chose, c'est vraiment, c'est pas ça. C'est ici, parce qu'ici, vous pouvez vous trouver face à une hésitation, face à un choix, face à la tentation de laisser tomber aussi. Parce qu'il y a un investissement, etc. et de laisser tomber. Donc, on va voir là avec cette quatrième carte, quel est vraiment le conseil qui vient, quelle est l'énergie qui vient ici. Par rapport à ça, sur quoi on conclut? Qu'est-ce qu'il y a l'énergie qui finalise au fait cette situation qui peut être un peu désagréable? Voilà, l'as d'épée. C'est le deuxième as qui vous arrive. Donc l'as d'épée, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire il faut trancher. Il faut à un moment donné relever les manches, certes, pour se défendre, etc. Mais ici, c'est votre pouvoir mental. Vous êtes quelqu'un qui a une force mentale incroyable, un pouvoir mental incroyable. Et de vous dire, non mais je reprends confiance et j'arrive à transcender tout ça, cette petite contrariété, et par une nouvelle idée, par une illumination, parce que c'est comme si d'un coup il y a une énergie, comme une illumination. Je dis, ah ouais, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? Vous voyez, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à ce moment-là, et c'est ce pouvoir de mental. Mais c'est aussi comme une lucidité, comme si vous avez un regain de lucidité et que vous dites, voilà, je sais ce que je dois faire. D'accord? C'est, je sais ce que je dois faire. Et vous allez le faire. Donc, nouvelle idée, réflexion, lucidité, illumination et trancher. Ça veut dire, je sais ce que j'ai à faire. D'accord? Donc, pas vous laisser parasiter par quelques contrariétés. Et ici, on va chercher vraiment le message. Quel est le message qu'on vous transmet? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? 9 de denier, parfait, parfait. Le 9 de denier vient vous amener la sécurité qui vous manque. Financière, hein. Ici on est déjà dans le concret, dans le financier. Le 9 de denier nous parle de sécurité. Donc, ce projet-là, voyez, création, fertilité, maîtrise du budget et des ressources, je m'ouvre, je me fais confiance. À nouveau ici, je dois me défendre de quelque chose, je dois défendre mon projet, mais je me fais confiance. Je dois faire face peut-être à une concurrence, à quelqu'un qui a peut-être un projet semblable ou dans le même ordre. Je dois défendre le mien, donc je dois valoriser, je me fais confiance. Lors d'une situation difficile où je me trouve face à une tentation d'abandonner, de lâcher, de faire un choix, de laisser tomber, hein, de dire c'est une illusion, on vous dit tranche, fais confiance, tu sais ce que tu as à faire, tu sais que tu dois aller de l'avant, tu sais que tu dois prendre une décision importante et c'est par la force de ton mental que tu y arrives. Et le conseil, tout ça pourquoi? Pour une sécurité financière.
pour une indépendance. Donc, que vous soyez indépendant, que vous soyez pas, peu importe, mais ça va vous amener une certaine indépendance. On parle d'abondance. Et Dieu sait que la sécurité financière est importante pour les taureaux. D'accord? Donc, ça va vous amener tout ça, une sécurité, une abondance, une indépendance. Cette carte est très associée à l'impératrice. Elle va beaucoup dans le sens, elle a une énergie très semblable à l'impératrice. Donc, à nouveau, tout ce travail, c'est un travail acharné, c'est un travail de plusieurs mois ou années, va avoir comme finalité, comme objectif, ma sécurité financière. D'accord? Donc, vous voyez, le mois de février va vous offrir une porte, une perspective pour que vous travaillerez pour cette sécurité et vous allez y arriver. Donc, mes chers amis taureaux, merci de m'avoir écouté. Je suis très contente parce que c'est un très très bon tirage pour vous, des très belles choses qui se présentent. Donc, ne passez pas à côté, faites-vous confiance. À tout bientôt.